Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est samedi soir, il est 8 heures et je me connecte quelques instants parce que j'avais envie de vous parler du nouveau projet Les Trouvailles d'Émilie. Comme ma fille est en train de regarder les Pokémon, ben oui, imaginez-vous donc que ça marche encore, ça, les Pokémon, et que mon gars joue à Fortnite avec mon chum dans le sous-sol, ben moi je suis toute seule dans la cuisine et je me suis dit, ben tant qu'à rien faire, autant expliquer un peu l'histoire des Trouvailles d'Émilie. Puis là, pour ceux qui se disent, hey, là, j'ai pas le temps, il y a un film qui vient de commencer ou je sais pas, moi, ça me tente pas d'écouter une vidéo trop longue, ben soit vous pesez sur pause puis vous venez regarder plus tard, ou soit vous allez tout de suite sur chercher les trouvailles d'Émilie. C'est disponible en balado-diffusion déjà sur Google Play, sur Spotify, bientôt sur Apple Podcast. Donc, regardez, là, j'ai fait, je me suis déjà abonné moi-même au podcast. Vous voyez, ça, c'est Spotify et on les voit déjà. Donc, voilà. Alors, vous pouvez déjà vous abonner. Et en fait, je voulais juste vous expliquer un petit peu d'où ça vient, cette histoire-là. Puis, je ne sais pas ce que vous faites actuellement, donc ça vous tente de m'écrire ou de participer à cette vidéo-là, vous pouvez. Là, on se fait un petit podcast ce soir. C'est plate, me semble. Hein? Je ne sais pas si vous autres, c'est le fun chez vous. Là. Moi, c'est dull. Il me semble que je suis toute seule. On va prendre un gros Sprite, puis on... Party! OK. Alors, vous savez, moi, j'ai fait de la radio pendant 18 ans et je fais aussi de la télé sur les ondes de Nous TV, une émission qui s'appelle Les Trouvailles d'Émilie. C'est vraiment très logique, tout ça. Et puis, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. J'avais 6 ans, puis déjà, c'était mon rêve. Donc, j'ai été une privilégiée dans la vie parce que j'en ai fait. Puis, à un moment donné, j'ai perdu ma job comme tout bon animateur radio. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu sais, c'est pas comme si quelqu'un disait, toi, je sais pas, mon chum est charpentier, puis s'il coupe mal ses planches de bois, ben à la limite, il peut se faire mettre dehors parce qu'il coupe mal ses planches de bois. Mais quand tu es un animateur radio, c'est comme juste toi qui es jugé. Donc, quand tu te fais mettre dehors, ben, tu te fais mettre dehors parce que toi, tu ne plais plus. Fait que c'est comme un petit couteau dans le cœur. Puis les animateurs radio, on est des éternels sensibles, des éternels insécures. Donc, quand tu perds ta job, tu as vraiment l'impression que le monde s'arrête là. Mais par contre, perdre sa job, ça fait que tu fais autre chose dans la vie, puis que tu réussis à, je sais pas, à, à te trouver des talents que tu ignorais parce que tu es habitué à ton talent, c'est de jaser. Donc, tu connais pas nécessairement les autres talents que tu pourrais exploiter. Et ça m'a mené à faire plein de choses. Et bon an, mal an, une expression que je déteste, soit dit en passant, mais je trouvais qu'elle se pluguait bien dans la conversation. Alors, bon an, mal an, euh, je me suis ramassée à 40 ans. Voilà. Alors, j'ai 40 ans. Je vais avoir 41 ans dans 21 jours, le 22 décembre. Et moi, je suis super bébé quand c'est ma fête. Je dis demain, c'est ma fête, demain, c'est ma fête. Donc, oubliez pas ma fête parce que je suis très bébé. Mais ceci étant dit, c'est des blagues en passant, quoique, pas tant que ça. Euh, L'année passée, ça a été une année de marde. Je sais pas si vous connaissez l'expression, là, que vous avez une année de marde dans la vie. Mais moi, ça a vraiment été une année de marde. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que les dernières années ont été marquées par plein de deuil. Donc, puis tu sais là, je sais là qu'il y a certaines familles que leur oncle puis leur tante, c'est des gens qui voient une fois par année une épluchette de blé d'Inde, puis que quand ils meurent, ben c'est comme une espèce de fardeau d'aller au funérailles. Mais moi, je peux vous dire que dans ma famille à moi, c'est tout le contraire. Mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, c'est vraiment des membres très, très importants. C'est des gens avec qui j'ai passé, mon Dieu, mais moi, là, à 16 ans, mes vendredis soirs, là, j'ai passé chez ma grand-mère à fumer des cigarettes, à boire du Pepsi avec mes tantes puis mes oncles, puis à gueuler, puis à jouer aux cartes, puis à avoir du fun. Tellement que mes amis voulaient venir. Ils disaient, oh, peux-tu aller chez ta grand-mère avant de sortir? Donc, on allait là avant de sortir. Donc, tu sais, moi, chez nous, là, c'est tout le temps, party! On avait bien du fun. On venait le cas. Et puis euh, j'ai eu plusieurs décès au fil des ans. Ma mère qui est décédée, déjà c'est un gros morceau. Mon oncle, oui, ça c'est encore un gros morceau. Ça c'est comme 2 personnes que tu disais dans la vie, c'est impossible qu'ils meurent. Tu sais, lui, il avait eu un anévrisme, une méningite. Il n'y a rien qu'il n'y a pas eu dans la vie. C'est impossible que Louis meure dans la vie. Il meurt. Ma mère, pauvre mère qui meurt, elle est rendue amputée des 2 jambes. Tu sais, l'horreur totale. Elle a tout tué elle aussi. Puis tu te dis, elle mourra jamais. Elle meurt. Bref, il y a eu plusieurs décès. Et il y a la vie qui avance, les enfants qui grandissent, puis moi qui, ça fait 5 ans, travailleur autonome.
à courir après des contrats, puis j'aime ça, mais tu sais, c'est pas facile. Tu sais, j'étais habituée de faire de la radio, puis là, ben, tu te retrouves chez vous, puis ça a des avantages de faire une sieste l'après-midi, mais des fois, tu te sens loser de faire une sieste l'après-midi. Donc, tout ça pour dire que la dernière année a été ponctuée de grands changements. Entre autres, ben, il y a à peu près un an, jour pour jour, euh, le 15 décembre, mon oncle Jacques, que j'adorais, qui était le gars de party par excellence, est décédé subitement. Et 5 jours plus tard, c'est ma grand-mère, le 20 décembre. Donc, budding bedang, là, c'est l'horreur pour tout le monde. Et puis, ben, le lendemain, le 22, j'ai 40 ans. Et puis, ça m'amène à me poser beaucoup de questions. Quand tu as 40 ans, tu sais, je sais que ça fait super cliché, la crise, la quarantaine, mais dans le fond, c'est plus une période, je pense, où tu te dis, ouais, j'en ai à peu près la moitié de faite. Puis on se le cachera pas, là. Tu sais, à 20 ans, j'avais plus d'énergie qu'aujourd'hui, j'étais plus patiente, j'étais vraiment plus belle, puis, et qu'on se trouve laide, hein, puis qu'on ne devrait pas chialer. Et, tu sais, veux pas, là. C'est plate vieillir. C'est le fun parce qu'on est en vie, là, mais tu sais, il n'y a rien de le fun à se lever et avoir mal au dos. Donc, tu sais, cette crise-là, elle te fait prendre des espèces de, je sais pas, elle te fait réfléchir. Puis là, avec tous ces décès-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et puis, il m'est arrivé plein de belles choses dans ma vie. Donc, la dernière année, ça a été une année de merde, mais c'est plus avec les décès et tout ça. Mais ça a été une année où j'ai réalisé beaucoup de choses et où j'ai rencontré plein de gens aussi qui ont été et qui sont toujours très positifs pour moi. À commencer par un nouveau travail. Donc, déjà, quand tu es habitué d'être chez toi depuis 5 ans, puis là, tu as un nouveau travail, c'est ouf, OK, il faut le matin, faut être habillé, faut être dans la voiture à 7h30, ce que tu n'étais pas nécessairement habitué de faire. Donc, j'ai commencé à mon travail à l'UPA, puis ça, écoutez, j'adore, vraiment j'adore. Et j'ai rencontré là-bas des gens extraordinaires, des amis, en fait, des bons collègues et des amis. Et puis, depuis que je suis petite, parce que là, je reviens, moi, je suis très détail, hein, j'explique tout en détail pour que vous compreniez bien. Il y avait toujours cette idée de faire une émission de radio, puis de faire de la radio, puis j'ai eu la chance d'en faire, mais jamais vraiment comme je voulais, parce qu'il y a des contraintes dans les médias. Hein? Il y a une pause à 7h30, il y a les nouvelles, tu peux pas parler de tel sujet. Moi, j'ai déjà osé dire que j'avais pas aimé faire de la montgolfière parce qu'on venait d'aller faire de la montgolfière pour un des clients qui était le festival de montgolfière. Ben, tu sais, c'est le boss qui te rencontre, puis t'as pas le droit de dire ça. Donc, c'est un peu tannant parce que tu es comme un peu muselé aussi. Tu es à la merci de certains clients. Donc, j'ai toujours eu cette idée de faire une émission sans filtre, avec juste du fun, de l'émotion, des gens qui viennent raconter des trucs, mais surtout des bebelles techno, des bebelles de la vie de tous les jours, des conseils. Moi, là, je suis la fille à bebelles. Et tu sais, quand j'avais une petite chronique à vie dans Truc Aubaine et compagnie, c'est là que j'ai commencé à avoir un Thermomix, puis le Swiss Pros, puis le robot balayeuse. Moi, je les ai toutes les bebelles chez nous. C'est hallucinant, en fait, à quel point je préfère une bande de garage demain, puis je veux quasiment compétitionner le Canadian Tire. Moi, j'aime ça acheter des cossins. Je suis une acheteuse compulsive de cossins, je l'avoue. Puis j'aime ça acheter en ligne aussi, puis tu sais, j'ai des bons trucs. Je me suis fait avoir une couple de fois, mais je vous dirais maintenant, je suis comme une pro des achats en ligne. Puis tout ce qui est nouvelle, patente, tu sais, de la pâte à dents au farbon, puis là, c'est des petites aiguilles là qu'il faut que je me roule d'en face là, de 0,5 mm, supposé dans le viril. Tu sais, moi, j'essaye tout ça. Donc, depuis très longtemps, mon but, c'est de faire cette émission-là sans avoir de contraintes. Si je veux dire que les petites aiguilles, ça fonctionne pas ou que c'est magique, ben, je veux pas que personne me dise, ben, tu n'avais pas le droit de le dire. Puis en même temps, ben, j'ai envie de faire découvrir des histoires ou des gens dont on n'entend jamais parler parce que maintenant, ben, dans les médias traditionnels comme la radio ou la télé, ben, c'est toujours des vedettes qu'on invite parce qu'on n'a plus de temps, puis parce que Joe Bin, ben là, pas Joe Bin parce que c'est mon chien, puis il est là, il attend la porte, là, mais je veux dire, Monsieur Joe ou Madame Ginette est peut-être moins intéressante pour les codes d'écoute, donc on les invitera pas. Mais moi, j'ai envie de le faire. Et c'est là où j'arrive au fameux projet Les Trouvailles d'Émilie. J'ai un ami que je me suis fait à mon travail, qui est vraiment un gars, un chic type. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est plus jeune que moi, il me fait rire. On est complètement deux opposés.
je dirais pas qu'il est strict. Il est pas strict. Mais euh, il est moins willing. En fait, il est willing pour faire des choses, mais il faut comme l'inciter. Il s'appelle Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, moi, je trouve que c'est un gars qui est hyper talentueux. Il fait des logos. C'est lui qui a fait le logo Les Trouvailles d'Émilie. Tu sais, il est hyper talentueux. Il connaît plein de choses. Puis, c'est lui-même qui le dit, il est zéro empathique. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il est empathique, mais lui, il trouve qu'il est zéro empathique. Donc, c'est vraiment une bonne personne avec qui j'ai beaucoup de fun. Et il y a une autre fille que j'ai rencontrée à mon travail, avec qui j'ai cliqué aussi, c'est Caroline, qui, elle, est un peu timbrée comme moi, là, ses petits tocs. Elle en a beaucoup, en fait. Puis, elle a vécu plein de choses dans sa vie, puis je trouve que c'est une vieille âme. En fait, les deux, là, sont dans la jeune... Caroline est dans la fin vingtaine et Jean-Sébastien dans la jeune trentaine. Alors, vous voyez, on n'est pas nés dans les mêmes années, là. Du tout, du tout. Mais ça n'a rien à voir. Donc, Jean-Sébastien et moi, on a décidé de créer la balado-diffusion, les podcasts, les trouvailles d'Émilie. Et puis, c'est ça qu'on veut vous faire vivre. On veut que quand vous écoutiez l'émission, d'abord, ce qui est le fun avec une balado-diffusion, c'est que c'est pas en direct, là, donc vous écoutez quand vous voulez, vous pesez sur play, vous pesez sur pause, vous l'écoutez peu importe où vous êtes. Et on veut vous faire vivre ça. Des discussions autour de la table avec des gens qui vont se réunir avec un thème et qui vont venir parler de leurs trucs. Par exemple, on enregistre déjà la semaine prochaine notre première émission qui sera en ligne sur, je rappelle, Spotify, Apple Store, bref, tous les cossins de balado-diffusion de ce monde. Vous avez juste à écrire Les Trouvailles d'Émilie, vous allez le trouver. Balado Québec aussi. Et la première émission, c'est sur la vie. Donc, on ramasse des gens qui vont venir nous parler de la vie. C'est vaste, la vie. On va avoir un preppers avec nous. Ça, c'est des survivalistes, mais au Québec, ils aiment pas se faire appeler survivalistes parce que ça fait comme trop trash. Ils préfèrent dire preppers, donc des gens qui sont toujours préparés. Puis Mathieu, vous allez voir, c'est fou. Le gars, il a un sac de je sais pas combien, de centaines de dollars qu'il traîne avec lui sans arrêt. C'est comme une sacoche, mais lui, c'est son sac. Il y a une guerre mondiale, Mathieu, il est prêt, là. Il est toujours prêt. OK? Vous allez capoter. Donc, il va venir nous parler de ça, puis surtout, pourquoi il fait ça? Il a peur de quoi, finalement? Lui, il dit qu'il n'a pas peur de rien. Lui, il veut seulement être prêt à tout. Ensuite, Caroline va être là. Caroline, elle, tu sais, elle est toquée du ménage complètement. Mais vraiment, en fait, ça n'a pas de sens. Elle lave ses armoires, je pense, à tous les jours. Là, donc, elle arrive chez nous, puis je pense qu'elle fait une dépression nerveuse quand elle se prend un verre. Et Caroline, elle fait même son propre Febreze. Donc, elle va être là pour nous donner des trucs de toquer. Elle va être contente quand elle va m'écouter. Hein? Je pense que j'ai dépeint, mais bon, je l'adore. Là. Bon, moi aussi, je suis folle, là, aussi folle que Caroline. Hey, c'est le fun, j'étais toquée et de folle. Ça va super bien. Ensuite, évidemment, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, là, je le sais, qui participe actuellement à ce Facebook Live. Je vois son nom. Donc, Jean-Sébastien, Jean-Sébastien, il a tout le temps, comme j'allais dire, il est toqué aussi, mais c'est vrai qu'il est toqué aussi. Finalement, je travaillais avec du monde fou. Jean-Sébastien, lui, je m'excuse, je t'adore, Jean-Sébastien. Lui, il trippe toutes les applications techno, mais il est anti-iPhone, donc déjà, on ne se comprend pas, lui et moi. Mais heureusement, ces applications se retrouvent souvent sur le Apple Store et il va venir nous parler d'applications, mais il va venir nous parler aussi de livres. Mais il va être là toute l'émission. Le but, là, c'est qu'on est tous là et on reste tous là autour de la table. Ensuite, Johnny D. Pelletier, Jean-David, peut-être que vous le suivez déjà sur Facebook. Moi, Jean-David, c'est un gars que j'admire énormément. Jean-David, c'est un gars qui travaillait à Juste pour rire, qui travaillait avec les productions J. Moi, la première fois que je l'ai connu, il faisait la tournée des gens de Star Academy dans les radios, puis je le trouvais vraiment chiant, là. Il le sait en passant. Et c'est un gars, il est beau, ça n'a pas de sens. C'est un dieu qui tripe sur son chien Billy Bob. Il a été mannequin à Milan. Et puis, ce gars-là, à un moment donné, il a travaillé Juste pour rire et il en a eu marre. Et il a décidé que c'était terminé.
il a vendu ses trucs et il s'est mis à marcher. Il a fait, entre autres, l'année passée, il a marché de Montréal à Rimouski. Il a amassé des fonds, je pense que c'était pour une maison de désintoxication pour les jeunes dans la Nodière. Là, dernièrement, il a marché jusqu'à Washington. Il est arrivé à Washington le jour de ses 40 ans parce qu'il est né, lui, aux États-Unis, même si, il est canadien. Et puis, il a marché aussi en Italie. Et il a écrit un livre, d'ailleurs, là-dessus, là, les vilaines cocottes, les cocottes du vilain sapin, qui est vraiment... lui, il arrive tout le temps des choses qui n'ont pas de bon sens. Alors, je veux qu'il vienne nous parler de sa vie, justement, son changement radical de vie. On va parler aussi avec un papa dont sa fille est en attente de sa 3e opération à cœur ouvert. Et il va nous expliquer un peu, elle doit se faire mettre une valve et puis il va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, vous allez voir, là, puis tout ça, là, ben, tu sais, je veux dire, on a du fun, on discute et voilà. Donc, si ça vous tente, je vous rappelle que vous pouvez aller sur les Trouvailles d'Émilie. Je vous invite évidemment à aimer la page des Trouvailles d'Émilie. Il y a un groupe aussi. J'avais créé le groupe en premier, puis là, j'ai fait une page. Puis là, c'est un peu compliqué tout ça, là. Donc, bref, il y en a tous les bouts, il y en a tout le temps, tout le temps. Là, qui vous entendez, c'est mon chien Joe qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a, Joe Ben? Tu vas faire pipi dehors? Il va faire pipi dehors, mais c'est pas vrai qu'il ne veut pas aller faire pipi dehors. C'est parce que, savez-vous quoi? Il reste un petit bout de nourriture dehors. Et là, il fait semblant qu'il veut aller faire pipi dehors, mais dans le fond, il veut aller bouffer ce qu'il y a dehors. C'est intelligent, sa petite bête-là. Donc, j'ai très hâte de vous présenter ce nouveau projet. On a très hâte parce qu'on est plusieurs là-dessus. Et si ça vous tente de participer, si ça vous tente de faire des commentaires, même de participer d'un point de vue invité parce que vous avez quelque chose à raconter ou ça vous tente de faire une chronique, bien, vous m'écrivez et ça va me faire plaisir. Alors sur ça, ben écoute, c'est samedi soir, il est 8h15, je vais aller me remettre en pyjama, écouter un petit film, puis je vous souhaite de passer une excellente soirée, puis on se dit à bientôt.